Aujourd'hui, nous allons parler du Comité des régions. Institué en 1992 par le traité de Maastricht, le Comité des régions est un organe consultatif représentant les autorités régionales et locales au sein de l'Union européenne. Porte-parole des communes, des départements ou des collectivités territoriales, le CDR est en quelque sorte la voix du terrain auprès de la Commission. Il est constitué de 350 membres et compte le même nombre de suppléants, nommés par le Conseil sur proposition des États membres pour un mandat de 5 ans. Tous sont issus des 28 pays de l'UE. Pour siéger à Bruxelles, les titulaires doivent impérativement détenir un mandat électoral ou être politiquement responsables devant une assemblée élue. En France, on comptabilise 24 membres, dont Christophe Rouillon. Il a intégré le CDR en 2005 et est également vice-président de l'Association des maires de France. Le pouvoir du Comité des régions, c'est de s'exprimer et d'intervenir juste après le travail de la Commission européenne et avant le stade législatif qui est celui du Parlement européen et du Conseil européen. Donc nous rendons un avis, mais surtout au-delà de cet avis, nous avons une discussion avec les parlementaires européens, avec les représentants de la Commission, pour leur dire voilà ce que nous voulons, voilà quel est l'intérêt dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des services publics locaux, dans le domaine de l'aide aux entreprises. Voilà. Nous faisons un travail de lobbying, d'influence, d'explication, et puis également de rapport de force, parce que 100 000 collectivités locales en Europe, c'est pas rien, à la fois en termes d'influence politique, mais aussi en termes de budget. Voilà. Donc on est de plus en plus écoutés. On fait un travail qui n'est pas visible, mais qui est un vrai travail de fond, un vrai travail d'influence entre le stade administratif de préparation des lois européennes et le stade d'adoption des lois européennes par le Parlement et par le Conseil européen. Depuis le traité de Lisbonne en 2009, le CDR s'est vu renforcé dans son rôle de garant de la cohésion territoriale. Il veille à ce que les décisions prises au niveau européen soient en accord avec les besoins des citoyens et cela passe, si nécessaire, par des mesures radicales. Et il y a aussi un pouvoir d'annulation d'une loi européenne, une possibilité de recours devant la Cour européenne de justice au vu d'annuler une loi européenne si cette loi ne respectait pas les règles de cohésion territoriale et également le principe de subsidiarité qui est peu connu en droit français, mais qui consiste à dire qu'une décision doit être prise au niveau le plus pertinent, soit au niveau local, soit au niveau national, soit au niveau européen. Les membres du Comité des régions se réunissent 5 fois par an à Bruxelles lors d'assemblées plénières. Chaque année, près de 50 avis sur la législation européenne sont ainsi présentés par les élus locaux en Commission européenne. Et parmi ces avancées, nous avons obtenu que les services publics locaux, maisons de retraite, crèches, associations financées par les communes ne soient pas soumises aux règles de concurrence. C'est-à-dire que si nous avions pas obtenu ce résultat, eh bien demain, les collectivités locales n'auraient plus intervenir et les prix auraient explosé pour pouvoir accéder à une maison de retraite, à un club de foot, etc. Donc ça c'est quand même un acquis extrêmement important. Le deuxième point aussi, c'est nous avons mis en place un pacte européen des maires contre le réchauffement climatique pour inciter les 100 000 collectivités locales d'Europe à réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a 6 000 communes qui sont engagées et puis aussi dans des domaines plus récents où le Comité des régions s'est autosaisi pour réfléchir au niveau européen à comment lutter contre la radicalisation et lutter contre le terrorisme. Et en particulier avec un avis qui était l'actualité récente, montre l'importance de ce travail en commun d'un élu belge qui moi je serai son shadow rapporteur pour essayer de comprendre les mécanismes de la radicalisation et pour essayer de contrer des dérives extrémistes qui conduisent parfois à des attentats terroristes. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu